Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre avec notre rendez-vous que nous fixons assez régulièrement. Patrick Issartier, c'est le rendez-vous. Salut Patrick. Bon, bonjour Thierry. C'est le rendez-vous avec la Caisse d'allocation familiale du Var et son directeur Julien Orlandini qui est avec nous. Bonjour Julien Orlandini, comment allez-vous? Je vois que vous avez changé physiquement. Donc j'imagine très éprouvé. Bonjour Patrick, bonjour Thierry, je sais pas, je ne doute pas que vous parliez de mes cheveux. Écoutez, c'est vrai que c'est une période qui est très très dense, très complexe, très lourde, mais ça va. Voilà. Très Woodstock, comme on dit. Alors donc effectivement, donc deux périodes vous avez connues, donc effectivement le confinement. Maintenant c'est le déconfinement. Alors les questions des auditeurs, tous ceux qui nous regardent sur Info 83, vous posez vos questions bien sûr sur questions au singulier ou au pluriel @info 83. Le gouvernement, c'est une question de Marine qui habite à La Valette. Le gouvernement doit annoncer ce jeudi 7 mai. Vous êtes prêt pour y répondre, Julien Orlandini, hein? Je suis prêt, je suis concentré. Allez, on est allé très très vite, c'est vrai. Alors, le gouvernement doit annoncer ce jeudi 7 mai si oui ou non le déconfinement est confirmé pour le 11 mai. Qu'avez-vous prévu de votre côté, nous demande Marine de La Valette. Excellente question. Alors déjà, on se prépare. Vraiment, c'est d'ailleurs un travail très très important. C'est un peu le même que lorsque on a connu le confinement, mais là maintenant pour gérer le déconfinement, alors partiel. Le maître mot, c'est la continuité, puisque moi je crois que ce qu'il faut savoir avant tout pour les Varois, c'est que le 11 mai, on va maintenir les droits, on va garantir le maintien et la prolongation des droits comme on l'a fait pendant la période de confinement. Voilà, ça c'est vraiment le premier point. Pas d'inquiétude en tout cas, pas d'impact sur les droits. D'ailleurs, les droits vont être versés le 5 mai. C'est important aussi de le préciser. Deuxième maître mot, c'est-à-dire aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, justement, ces droits pour le mois d'avril vont être versés. Deuxième maître mot, c'est la protection, c'est-à-dire que on garantira la protection de nos salariés et la protection des publics. Donc, ce qui veut dire que le 11 mai, il n'y aura pas d'ouverture de nos accueils parce que nous ne sommes pas prêts. En fait, il nous faut vraiment gérer un certain nombre de préalables, de circulation, de public, de filtrage, de définition de l'offre, d'équipement de nos salariés. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir. Il n'y a pas d'ambiguïté, en commençant par le site de la Rhôde à Toulon, qui est le plus important du département. C'est quasiment 50% de l'accueil de l'ensemble des publics, et puis ensuite progressivement. Voilà. Donc j'ai pas de date. L'idée c'est de le faire le plus tôt possible, mais ça ne sera pas le 11, donc ne venez pas dans nos accueils. Et donc dernier point, c'est cela dit, c'est l'accessibilité, dernier maître mot, l'accessibilité restera. On s'organise de la même façon qu'on s'est organisé pendant cette période de confinement. C'est-à-dire que l'accessibilité ne se résume pas à la proximité physique. Voilà, donc on renforce finalement ce qu'on avait fait. Accessibilité téléphonique. On va encore augmenter les rendez-vous à la demande des allocataires par téléphone, et on va encore augmenter les appels que nous allons faire vers le public. Merci Julien Orlandini. Voilà pour Marine de La Valette. Julien, à la Seine-sur-Mer, alors le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé donc une aide de solidarité. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette aide et comment en bénéficier? Alors c'est une aide qui sera versée le 15 mai. Donc ça c'est la première information à donner. Ensuite, pour en bénéficier, il n'y a aucune démarche à faire, hein. Ce versement se fera de manière automatique pour les allocataires concernés. Et ensuite, qui est concerné? Alors, il y a deux types de bénéficiaires. Je vais essayer de pas rentrer dans le détail pour pas complexifier, mais d'une part, donc les foyers allocataires qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation de solidarité spécifique, donc percevront une aide de 150 €. Et à ces 150 € pourra s'ajouter 100 € supplémentaires par enfant à charge de moins de 20 ans. Donc 150 € en tant que foyer RSA ou ASS, et en plus des 150 €, 100 € par enfant de moins de 20 ans. Deuxième type de bénéficiaires, ce sont les familles qui sont bénéficiaires des allocations logement, qui du coup pourront bénéficier de 100 € par enfant. Voilà les contours de cette offre. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais ça c'est pour le Julien Orlandini, voilà, ça c'est pour le mois d'avril ou mois de mai? C'est le 15 mai. C'est une versée en une seule fois. Il n'y a aucune démarche à faire.
Et j'ai essayé effectivement de vous dire le public, mais c'est bénéficiaire de l'allocation logement et bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de solidarité spécifique. Voilà, donc c'est une aide et qui n'est pas mensualisée, elle ne reviendra pas tous les mois, hein. C'est une aide unique. Donc exceptionnelle, une seule fois. D'accord. Alors, une autre question. Finalement, cette aide nationale est assez proche de l'aide que vous avez mise en place localement. Est-ce que vous avez un premier bilan? Alors oui, elle est proche puisque globalement, elle a été mise en place pour les mêmes motifs, c'est-à-dire le motif qui a été du coup choisi, c'est plutôt la prise en compte d'une augmentation des dépenses courantes et notamment les dépenses liées à l'alimentation du fait de la suspension en fait des cantines scolaires. Et c'est exactement ce qu'on avait fait dans le département. On peut d'ailleurs en être fier. Du coup, à l'initiative de la CAF et avec le conseil départemental, je crois qu'on l'avait évoqué ensemble. On avait créé une aide exceptionnelle d'urgence en fait pour vraiment les publics les plus fragiles avec les ressources les moins importantes pour les besoins alimentaires. Et donc le bilan, c'est que cette aide, elle a été versée en fait du coup de manière exceptionnelle aussi. Les derniers versements se sont faits le 15 avril. Donc, on l'a vraiment fait pendant la période du confinement elle a bénéficié à plus de 6800 enfants pour un peu plus de 4100 familles et un montant global de 220 000 euros. Voilà, 220 000 euros, 6800 enfants, 4100 familles. Donc, c'est un nombre qui, effectivement, n'est pas forcément qui est important, mais qui pourrait peut-être l'être plus. Mais on a vraiment voulu la verser prioritairement aux plus vulnérables parce qu'il y a d'autres types d'aides dont on sait qu'ils sont versés par les centres communaux d'action sociale ou par des associations. Allez, on continue les questions sur questioninfo83.fr avec Patrick. Tout à fait. Ami de Toulon, on m'a demandé des pièces justificatives pour mon dossier, mais les accueils CAF sont fermés et je n'ai pas d'accès à Internet pour mettre à jour mon compte sur le site caf.fr. Est-ce que je vais être suspendu avec mon dossier? Alors oui, c'est une bonne question, puisqu'effectivement, d'ailleurs, le 11, on aura toujours cette question de l'accueil physique qui restera fermé. Non, vraiment, au moment où on se parle, le 5 mai, mais aussi le 11 mai, les droits seront maintenus. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. On sait qu'il peut y avoir des difficultés à transmettre les pièces justificatives. Voilà, donc maintien des droits. On actualisera les dossiers dès que possible. Ensuite, les solutions potentiellement dans ce cadre-là, c'est soit l'entourage, soit des associations qui travaillent sur l'accompagnement numérique et soit attendre du coup les réouvertures progressives de nos accueils comme de ceux de nos partenaires pour le faire. Voilà, donc ça c'est vraiment la réponse à apporter. Pour ceux qui ont la capacité d'envoyer des pièces justificatives, je tenais quand même à signaler que on a ouvert un service depuis très peu de temps de transmission des pièces justificatives par mail, ce qui n'était pas le cas. Ça peut paraître étonnant. Voilà, donc sur une boîte mail qui s'appelle d'ailleurs transmettre un document tout attaché .caf83 @info-caf.fr. Donc transmettre un document .caf83 @info-caf.fr. Alors c'est peut-être très pratique de dire ça, mais je pense que ça concerne un certain nombre de Varois. Alexandre est très inquiet. Alexandre de Toulon, je n'ai pas perçu la pension alimentaire depuis le début du confinement. Comment la CAF peut-elle m'aider? Alors finalement, c'est un cas assez rare, du coup, puisque très souvent les personnes qui sont victimes du non-versement des pensions alimentaires sont des femmes, mais il existe aussi un pourcentage d'hommes qui sont aussi concernés. Alors à moins que ça soit peut-être d'ailleurs, ça peut être aussi des enfants ou des jeunes qui réclament des pensions alimentaires à leurs parents. Alors c'est un sujet très important, ce sujet des pensions alimentaires impayées. On voit que dans la période, il y a des risques il y a une augmentation même des pensions alimentaires impayées. La réponse la plus simple, c'est surtout tournez-vous vers l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, du coup, qui est aujourd'hui un numéro de téléphone que je vais vous donner. C'est le 0821 22 22 22. 0821 22 22 22. Si vous allez sur Internet aussi, vous pouvez trouver à pensionalimentaire.caf.fr, du coup, le site qui vous renseignera. En cas de non-versement, vous pouvez bénéficier d'une aide qui s'appelle l'allocation de soutien familial. Donc ça, c'est quand même un premier point.
Et en complément de cette aide, l'agence de recouvrement, en fait, qui est pilotée par la branche famille, donc par les CAF, ensuite vous aidera au recouvrement de cette impayée. Voilà. Donc il y a vraiment un soutien particulier dans cette période, une aide qui peut vous être accordée et une aide aussi au recouvrement de l'impayé en appelant le 0821 22 22 22. Voilà, un numéro facile à retenir. Oui, puis on le mettra en sous-titre de nos propos. Le Premier ministre a annoncé une aide de 200 € pour les étudiants précaires. Pouvez-vous nous rappeler ce qui est prévu durant la période de confinement pour les étudiants bénéficiaires, notamment pour les APL? Alors, je vais effectivement partir par la fin de votre question, c'est-à-dire partir du confinement, pour aller vers l'annonce du Premier ministre et de ce qu'on en sait, c'est-à-dire peu finalement encore aujourd'hui. Le confinement, c'est un vrai sujet pour les étudiants. Donc ce qui a été fait, c'est le fait de verser normalement l'allocation logement sur le mois de mars, que l'étudiant ait quitté ou pas son loyer en cours de mois. Donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est plutôt derrière nous, hein, le droit a été maintenu. Ensuite, pour le mois d'avril, si les étudiants ont payé leur loyer, du coup, le droit est maintenu. Évidemment, si les étudiants n'ont pas payé leur loyer parce qu'ils sont partis, en fait, le droit est évidemment suspendu, mais automatiquement. Il n'y a aucune démarche qui est à réaliser dans ce cadre-là. Donc ça, c'est aussi pour les rassurer. Évidemment, dès que les étudiants reviennent dans leur logement, souvent au Crous, en fait, hein, le droit est réouvert. Ça, c'est tout à fait normal. Un retour dans le logement, loyer, égale droit à l'allocation logement. Donc ça, c'est vraiment les règles de base. Et puis l'annonce du Premier ministre, en fait, voilà, on a peu d'informations aujourd'hui. Ça vient compléter l'aide exceptionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une aide qui est versée pour les étudiants de moins de 25 ans d'une part, pour tenir compte de leurs grandes difficultés aussi, on le sait, hein, alimentaires entre autres, mais pas que, de dépenses supplémentaires liées à la période. Et donc cette aide-là pour les étudiants sera versée a priori par le Crous, hein, il faut le savoir. Côté CAF, on va aider les non-étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 25 ans. Tous les publics que l'on connaît comme allocataires et qui ont moins de 25 ans, on leur versera aussi une aide exceptionnelle, et ça sera en juin en revanche. Voilà. Donc on doit encore déstabiliser la date de versement. Merci. Bon, merci beaucoup, Julien Orlandini, directeur de la Caisse d'allocation familiale du Var, hein, pour tout ce que vous faites. Merci à vous et vos équipes. La tâche n'est pas facile et vous êtes présents, vous êtes sur le pont, hein, comme vous le disiez, 7 jours sur 7. C'est effectivement une réalité. Donc, on vous applaudit également, en tout cas avec l'esprit et le cœur. C'est pas une expression. Hein. Nous a dit en haut, c'était pas une expression. Hein. C'est 7 jours sur 7. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Mais surtout, je suis très très content que vous parliez des équipes. Voilà, c'est ce qui pour moi est important. Ils sont à pied d'œuvre aujourd'hui. Sachez quand même qu'on a plus de 80% de nos équipes qui sont aujourd'hui qui travaillent. Voilà, hein, majoritairement en télétravail, donc ça augmente de semaine en semaine. Et beaucoup d'ailleurs ont souvent très envie de revenir vite. Voilà, et ça c'est important de le savoir. Ça donne de la confiance et de l'optimisme dans une période qui en demande. On se retrouve très vite sur Info 83. Julien Orlandini, merci. Prenez soin de vous. Vous aussi. Merci, à bientôt. Merci. Et bien sûr, pour vos questions. Pour vos questions, Merci. si vous souhaitez effectivement soulever une inquiétude ou un problème qui justement concerne la caisse d'allocation familiale, question@info83.fr. Bravo. Fatigue. Allez, salut. Ciao. Merci, au revoir.